Bonjour, il est 18h30, bienvenue au live de médecine esthétique. Ce soir, nous allons parler des fils tenseurs. Vous en avez probablement souvent entendu parler, on en voit de plus en plus sur les réseaux sociaux, de ces techniques, on va dire entre guillemets magiques, qui permettent de repositionner les tissus et de lutter contre la chute, l'affaissement des tissus. Donc on va réexpliquer un petit peu les différentes catégories de fils, comment les distinguer, et puis ensuite on va faire intervenir un chirurgien, le docteur Ederbury, qui va nous parler lui de son expérience en tant que formateur, mais aussi avec son œil de chirurgien sur les fils. Un bref exposé au préalable. Donc les fils, il y a des fils résorbables et des fils non résorbables. Non résorbables, ce qui veut dire qu'ils restent sous la peau pour la vie. Nous ne travaillons en tout cas pour ma part qu'avec des fils résorbables qui se dissolvent, qui disparaissent avec le temps. Et je prends souvent le comparatif avec les fils de suture. Quand on se fait opérer, qu'on a une cicatrice, le chirurgien des fois vous dit non, ne touchez pas aux fils, ils tomberont tout seuls. Parce qu'en fait, la peau va dégrader ces fils et en les dégradant, ils disparaissent. Et cette dégradation va entraîner une légère réaction au niveau de la peau de fibrose, on va dire, qui va se créer le long du fil et qui va permettre de faire comme une espèce de maillage ou un cordage au fil des séances au niveau du derme qui va permettre un renforcement du derme. Voilà. Donc l'avantage des fils résorbables, c'est qu'effectivement, ils ne durent pas et ça peut rassurer et le praticien et le patient. Ensuite, dans ces fils, il y a tout type de fils. Il y a des fils notamment à aiguille ou à canule. Donc les fils à aiguille, ce sont des fils à double sortie, on dit, qui vont permettre de rentrer, sortir, re-rentrer pour venir faire une suspension un petit peu haute, notamment de l'ovale ou des pommettes, qui sont évidemment plus efficaces que les simples fils. Et l'inconvénient, effectivement, comme il y a une aiguille, c'est qu'il y a plus de risque de bleu, d'hématome. Et le fait qu'il y ait un peu plus de traction, il y aura un effet rideau qui fait que la peau va rester un petit peu gondolée pendant une semaine, 7 à 10 jours. À l'inverse, les fils que l'on va utiliser à la canule, eux, l'avantage, c'est que la canule, elle ne pique pas. Au bout, c'est un bout vraiment arrondi. Donc, on va faire 2 petits trous dans la peau. Et on va rentrer les fils à la canule, que ce soit à ce niveau-là ou au niveau du tiers supérieur du visage. L'avantage, c'est qu'en général, il n'y a pas de bleu. Voilà. La différence, c'est qu'après, ils n'ont peut-être pas tout à fait la même durée d'action. Et ça, on va voir pourquoi. Ensuite, la troisième chose sur les fils tenseurs, c'est le composant. Le composant, en général, on a 2 types de fils. Il y a les fils PDO, polydioxanone, et les fils à l'acide polylactique. L'acide polylactique a un pouvoir de stimulation un petit peu supérieur. En général, on dit qu'il dure 12-14 mois, alors que les fils PDO, on sera plutôt sur du 6, 8, 10 mois. Après, tout dépend effectivement de l'épaisseur du fil, de la longueur du fil, et plus ils seront épais, plus ils seront longs, plus ils seront inducteurs. Une question qu'on entend souvent, c'est est-ce que je peux stimuler ma peau alors que j'ai 60 ans, alors que j'ai 70 ans? On a envie de dire, et on demandera au docteur Ederbury son avis, mais qu'effectivement, on peut stimuler la peau à tout âge. C'est comme si on devait se couper à 70 ans et que la peau ne cicatrisait pas. Voilà, ça n'arrive pas. Donc, quel que soit l'âge, on va pouvoir stimuler la peau. Et outre cette stimulation, on parle d'induction collagénique. Il y aura un effet de repositionnement par des fils plus ou moins structurés en 3 dimensions avec des espèces de petits crans qui vont venir s'ancrer un petit peu dans la peau pour éviter de retomber. Et l'intérêt de ces fils-là, donc il y a l'intérêt d'induction, d'accord, mais il y a aussi l'intérêt de suspension. Et l'intérêt de suspension, une bajoue un petit peu naissante, effectivement, on va avoir envie de venir la suspendre. Idem pour le sillon nasogénien qui va s'alourdir. Si on a déjà des bonnes pommettes, plutôt que de rajouter de l'acide et de créer un volume, on va tout simplement redraper avec des fils. Pour le tiers supérieur du visage, c'est aussi possible de le faire, notamment on a beaucoup de demandes en ce moment sur les fox eyes, le cat's eyes, pour remonter la queue du sourcil. Et on verra avec notre chirurgien ce qu'il en est, est-ce qu'on peut vraiment attendre quelque chose de ce résultat-là. Parce qu'on sait qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui se disent sur les réseaux, beaucoup d'informations, peut-être des fois des fausses informations. Et l'intérêt de ce live, c'était de remettre un petit peu les choses à l'ordre du jour.
Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur les fils. Donc effectivement, on le fera une fois par an ou deux fois par an. L'intérêt des fils, ça ne va pas se substituer à une chirurgie. Ça, faut que ce soit très clair. Et on va en reparler avec le chirurgien. Effectivement, c'est pas je choisis des fils ou de la chirurgie. Euh, Sauf si on refuse toute chirurgie ou toute anesthésie générale. Mais les fils sont plutôt indiqués pour les relâchements, pour les peaux, on va dire prémature, on va dire entre 35 et 50 ans, où il n'y a pas d'indication chirurgicale et effectivement les fils là auront un intérêt pour venir draper, consolider, renforcer et remailler le derme qui avec le temps va commencer un petit peu à s'affaiblir. Après, on peut très bien poser des fils à 60 ans, à 70 ans, il n'y a pas de problème. Mais il faudra pas en attendre la même chose que par exemple un lifting chirurgical. Et en consultation, il y a ce qu'on appelle voilà, la technique toute simple avec les doigts. Lorsque les patientes me disent voilà, je voudrais juste un petit effet léger, la technique du doigt, un seul doigt, là on est sur une bonne indication parce qu'il n'y a pas besoin de trop remodeler le visage. Mais si on part sur deux voire trois doigts, il y a des dames qui me disent des fois je veux ça, ou avec trois doigts qui disent je veux ça. Là, on est d'accord qu'il faut quand même d'abord parler de chirurgie et ensuite parler des fils tenseurs au cas où si on les refuse. L'intérêt de cette induction, elle peut se faire partout, aussi bien au niveau du visage évidemment qu'au niveau du cou, qu'au niveau du décolleté, qu'au niveau de la face interne des bras. Et ensuite, moi j'ai moins d'expérience, mais au niveau de la silhouette, des faces antérieures de cuisses. Et c'est la répétition de ces inductions de façon chronique qui va permettre un meilleur ancrage de la peau pour qu'elle se fripe beaucoup moins. Voilà. Donc on a un petit peu fait le tour, on va dire, schématiquement sur les fils. Et maintenant, on va surtout discuter de notre expérience avec le docteur Harold Ederbury, qu'on va inviter tout de suite, et qui va nous dire son point de vue, si j'arrive à l'ajouter. Pourquoi ça ne s'ajoute pas? Il y a toujours un petit souci. Ça arrive. Affiché. Comme... Harold, est-ce que tu es là? Oui, j'arrive. Tu arrives, ça va? Ouais, ça va. Confiné, tout va bien? Toujours confiné, je commence à organiser la reprise, j'ai hâte. Ouais, t'as un petit confinement, c'est bien, là, on est bien. Ouais, Bon, donc voilà, tu as vu, j'ai un petit peu exposé. Alors déjà, merci de te joindre à nous, merci de ton intervention. ouais, Moi, bah écoute, avec plaisir. je fais des lives depuis une quinzaine de jours. C'est sans prétention, voilà, c'est pour s'occuper, pour revoir des collègues, rediscuter, parler de notre métier qui nous manque, je pense. Et puis l'intérêt, voilà, c'est de développer chacune des techniques sur un thème de 30 minutes où je faisais intervenir à chaque fois un intervenant qui lui nous donnait peut-être un œil, un nouvel œil ou un nouveau regard sur l'indication. Et aujourd'hui, donc, on parlait des fils tenseurs, et je sais que toi, tu en poses beaucoup, et je voulais avoir voilà, ton avis, déjà ton ressenti, le ressenti des patientes, l'évolution des demandes qui évoluent, je pense, depuis que tu t'es installé, les demandes ont un petit peu évolué. Et aussi, par rapport à la chirurgie que tu proposes, dans quel cas tu vas partir sur des fils, en quelle quantité et ou sur de la chirurgie. Ok. Alors, très schématiquement, si on parle de médecine esthétique, on parlera un petit peu plus tard de la chirurgie. euh, j'ai eu pendant longtemps le besoin de trouver quelque chose de complémentaire à la classique toxine botulique Ouais. et à l'acide hyaluronique. Très schématiquement, la toxine va traiter l'hypertonie musculaire, donc c'est très bien là. L'acide hyaluronique qui va prendre extrêmement bien en charge tout ce qui est perte de volume ou modification des volumes, typiquement le vieillissement ici. Ok. Et sur le bas du visage, eh ben, on a une partie qui est liée à la perte d'élasticité de la peau et une partie qui va être liée à la ptose. Ok. Et alors, j'ai suivi un peu tes lives, hein, toi tu as fait ça très bien depuis 15 jours, mais donc très rapidement, le visage jeune, il est très triangulaire, bien rempli ici, et il se tient bien sur le bas, il est bien défini. Et plus on avance en âge, plus ce visage va devenir rectangulaire et avec un vecteur un peu vertical. Euh, on a des moyens pour traiter ça avec des injections. On peut faire de la toxine bas du visage pour limiter les tractions vers le bas. On peut faire de l'acide hyaluronique pour faire du contouring notamment, projeter le menton. J'ai vu que tu avais parlé de profiloplastie hier. Voilà, ça marche en vieillissement, sur le vieillissement aussi. Ouais. Mais Mais ça va alourdir. ça alourdit. Ça peut être bien une fois, deux fois, et puis avec le temps passant et mon expérience aidant avec les années, tout s'en va, je n'étais pas complètement satisfait.
arrivent ces fils qui, eux, ont pour vocation, pour ce que je pose en tout cas, on va y revenir, à avoir un effet de traction et un effet d'induction. Tout ce que, éventuellement, il me manquait dans ma palette avec l'acide hyaluronique et la toxine. Donc voilà, ça c'est un peu l'historique. Pourquoi est-ce que je me suis mis à poser des fils? D'accord. Le problème des fils, à mon sens, c'est que les patients, soit ils connaissent pas, et donc il y a toute une espèce d'éducation à faire pendant la consultation, soit à l'inverse, ils connaissent, et là il y a deux catégories. Il y a ceux qui connaissent et qui connaissent depuis longtemps avec les fils qu'on pouvait poser avant, qui ont posé des problèmes, qui étaient des fils non résorbables, les fils d'or, les maillages, et tout ça. Et donc là, il y a un a priori négatif des patients qu'il faut essayer de lever. Soit il y a les dernières arrivées en date, ceux dont tu parlais, patients plutôt jeunes, euh, millennials, très Oui. Instagram, et qui, eux, ont des demandes très spécifiques. Typiquement, Fox Eye, c'est la demande du moment. Et eux, souvent, ont des attentes qui sont pas tout à fait raisonnables, parce qu'on voit tout sur Internet, et on voit des choses qui, à mon sens, et en tant que chirurgien cette fois, sont pas possibles, parce qu'on n'arriverait pas à le faire avec de la chirurgie. Je ne peux pas croire que, en posant deux fils à Moscou, on soit capable de faire des choses comme ça, avec des sourcils qui se lèvent de 4 cm, et C'est la surtout qui grande, resteraient comme ça dans le temps. c'est la grande Et donc, question, voilà. voilà. Tout ça, c'est des choses qu'il faut gérer à la consultation. Et d'après mon expérience, si on fait bien la consultation et de manière honnête, ça veut dire que je vends. Je propose jamais un résultat que je ne peux pas atteindre. Bah, la satisfaction, elle est très bonne. Ça veut dire que des patients bien informés à qui on met des fils, ils s'attendent à ce qu'on va leur donner et le résultat est là et ils sont contents. Mais vraiment, consultation très importante. Alors, et souvent j'entends, non mais attendez docteur, moi je ne veux pas de corps étranger dans la peau, que ce soit très clair. Ouais. Alors, corps étranger. Moi, j'ai fait le choix de mettre des fils particuliers qui sont des fils résorbables et qui sont des fils que je qualifie moi d'assez peu agressifs. Ça veut dire que c'est des fils crantés, ils tiennent, mais ils tiennent pas forcément autant que d'autres fils qui ont des nœuds avec des cônes qui sont beaucoup plus volumineux. Pas de magie. Plus on est avec un fil qui tire fort, plus on sera efficace, Mm. mais plus on aura des inconvénients. Et les inconvénients, c'est pose plus délicate, éventuellement plus de marques, Bien sûr. échymose, bleu, pli sur la peau visible pendant quelques jours, Mm. et puis éventuellement problème de tolérance, même si quand on est sur de l'acide polylactique ou du PDO, c'est le matériel qu'on utilise pour les fils de suture chirurgicaux depuis des années. Pas de souci si c'est bien posé, à mon sens. On trouvera toujours un patient qui a eu un souci, mais c'est quand même Oui, très très sûr comme matériau, quoi. Et donc, moi j'ai fait ce choix-là, mais parce que je suis chirurgien aussi. Ça veut dire que je ne vais pas au-delà de ce que la médecine esthétique, tranquille, peut m'apporter. Moi, je propose les fils comme je propose les injections. Ça veut dire que pour la patiente ou le patient, ça se passe à peu près pareil. C'est au d'accord. cabinet, sous anesthésie locale, ça se passe très bien. Je veux dire, pas de douleur, pas de problème. Assez peu de bleu finalement. Ça peut toujours arriver, mais comme on a des systèmes maintenant pour les poser avec des canules, franchement, très peu de marques. Oui. Éventuellement, on peut avoir un petit plissé sur la peau qui est lié au fait de la traction, mais avec ces fils-là, on est plutôt sur quelque chose qui va durer maxi 2, 3 jours. Ça veut dire que si on les pose en fin de semaine, le lundi d'après, c'est sans souci. Ce qui n'est pas vrai avec des fils plus agressifs, qui seront peut-être plus efficaces sur la traction, mais qui nécessitent des fois 5, 7, 10 jours d'éviction sociale, ce qui est autant qu'une chirurgie. Mm. Sur un mini-lifting, quand ça se passe vraiment très bien, on est sur des évictions sociales de moins d'une semaine. Oui. Alors évidemment que je ne dis pas ça à tous les patients, parce qu'il y en a toujours un qui va marquer plus que l'autre. Donc on dit plutôt 7, 10 jours, même 15 pour être très large. Mais en Mhm. pratique, une chirurgie qui se passe bien, au bout d'une semaine, on est présentable, ce qui n'est pas forcément le cas avec des fils très agressifs que j'ai eu posés, mais que finalement j'ai du mal à proposer dans ma prise en charge, parce que j'ai pour moi d'un côté les demandes médicales, et je réponds en termes médicaux, Ouais. et les demandes chirurgicales, et je réponds en termes chirurgicaux. Ta technique là est très bonne sur les doigts. Ouais. La technique très simple, hein, on se regarde devant le miroir, on met les doigts comme si on faisait un lifting en fait, hein, ce que tous les patients font au bout d'un certain temps. Si on tire d'1 centimètre et qu'on est content, et 1 centimètre c'est pas beaucoup, et ben typiquement là, très très bonne indication de fil. Le Voilà. patient à qui je simule 1 centimètre de recul
ce que j'obtiens, parce que je l'ai mesuré avec des fils en immédiat, lui, il est toujours content. Celui qui dit, bof, où je vois pas l'intérêt, où je vois pas la différence, et qui a besoin de tirer 3 cm en arrière, eh ben ça, c'est un patient chirurgical. Donc, quasiment, je l'élimine forcément. S'il me dit non, je veux pas de chirurgie, je veux quand même essayer les fils, on peut discuter. Mais a priori, c'est un patient qui probablement sera déçu. Parce que s'il s'attend à un résultat chirurgical, on l'aura pas. Après, ce que j'aime bien aussi expliquer, c'est par rapport au budget. Et on sait que Ouais. ça budgétise assez rapidement avec les fils, parce qu'ils Mmh. ont un coût effectivement à l'achat pour nous, et donc on va effectivement les répercuter sur ce qu'on va proposer comme honoraire. Et qu'effectivement, après, si on veut mettre des fils ici, mettre des fils là et mettre des fils là, on arrive sur des sommes de bon, 1500, 2000 euros, des fois, si on prend des fils à double entrée, etc., assez épais. Et c'est vrai que si on est vers les 45-50 ans, je vais commencer un petit peu à parler du prix du lifting, parce que les fils, on sera sur du résultat de un an et demi. Et si on met 1500 euros, voilà. Bon, c'est vrai que je pense que pour moi, dans mon approche, j'aime bien un peu parler du budget en disant, voilà, si vous avez 55 ans, à partir de 55 ans surtout, je pense que c'est vraiment, d'un point de vue budget, forcément, c'est plus intéressant de passer sur de la chirurgie que sur des fils. Après, l'intérêt des fils aussi, c'est un petit peu comme le nez, c'est aussi de consolider, par exemple, une chirurgie. Est-ce que tu as des fois recours, toi, à des fils en post-lifting? Ou combien de Ouais, temps après un lifting? en entretien, bien sûr. Idéalement, suffisamment longtemps après, parce que si on est amené à mettre des fils trop tôt, bah, c'est que le lifting n'a pas donné tout ce qu'on souhaitait. Ouais, Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que quelle que soit la technique qu'on va employer pour le lifting, on est quand même tenu par la qualité de la peau des patients. ouais. Il y a des patients qu'on va opérer, ceux qu'on opère jeunes finalement, ceux qui franchissent le pas le plus tôt, sont les meilleurs résultats. C'est moins dégradé, c'est plus facile à remettre en place et ils ont des tissus qui se tiennent bien. Et là, on a des liftings qui durent très longtemps. Quand Oui. on lifte des peaux qui sont de moins bonne qualité, et ben on a un résultat pour une tension équivalente au départ qui durera moins longtemps. Et Mm. donc après, il y a deux solutions. Soit on repart sur un lifting, mais bon, après un certain nombre d'années, soit on fait de l'entretien. Et on entretient typiquement avec des fils. C'est Combien de pour ça temps que tu après? disais tout. Combien de temps Pardon. après, à peu près, en général? Ah, je dirais, si on veut garder un résultat de lifting qui soit correct, on dit ça dure entre guillemets une dizaine d'années. Ça veut dire idéalement, 10 ans après, la patiente, elle est à peu près comme elle était au moment où on l'a opérée. Si cette patiente, elle se satisfait de ça, eh ben, on attend ces fameux 10 ans. D'accord. Si à mi-chemin, à 5 ans, elle dit, ben, ouais, c'est bien, mais je commence à voir du relâchement. Eh ben, pourquoi pas, Faire plutôt des que de fils sauter tout de en suite à la attendant. chirurgie, eh ben, y aller plus tranquillement. En sachant que tous ces fils résorbables sont des inducteurs aussi. Mm, Donc, ils vont aider à garder une certaine qualité de peau, ce qui fait que le lifting vieillira mieux. Et mm. si Ouais. jamais on doit y retourner, eh ben, on sera sur une peau de meilleure qualité. C'est pour ça que ce qui est très important, c'est ce que tu disais au départ, je pense. Il n'y a pas d'opposition entre d'un côté la médecine et de l'autre côté la chirurgie. Et les deux se rejoignent jamais. C'est pour ça que je fais de la médecine, parce que mon travail, moi je suis arrivé à la médecine esthétique par la chirurgie esthétique. Mm. Mais je m'aperçois que pour avoir de bons résultats, pour pérenniser les résultats de ma chirurgie, pour la repousser le plus loin possible, eh ben, j'ai besoin de la médecine. C'est pour ça que ces fils peuvent être intéressants chez des patients jeunes aussi. Mm. La demande actuellement en France est souvent une demande un peu plus âgée pour les fils. Les patientes Oui. attendent d'avoir vraiment de la ptose et quasiment elles arrivent pour des fils alors qu'elles sont plutôt chirurgicales. On n'est pas encore En dans le fait, culte de la beauté, on va dire, voilà. des pays de l'Est ou de Euh, l'Amérique du Sud. sans tomber là-dedans, Ouais. je pense qu'en entretien, de la même manière qu'on peut faire de la toxine en entretien, envisager des fils, ceux que je pose moi, hein, encore une fois, donc ceux qui sont résorbables, pas trop crantés, eh ben c'est intéressant. On évite que l'ovale s'affaisse, on maintient de la qualité de peau, ce qui fait que le jour où la patiente est prête à passer à plus, eh ben, on fait un lifting sur une peau correcte, on a de meilleurs résultats. Donc tout ça est intéressant et tout ça est à prendre en globalité. Je voulais aussi parler, parce que Alors, on il y a, tourne, je pense. il y a deux. Oui, mais bon, Ouais. enfin, voilà, il y a juste deux, trois questions qu'on nous a Ouais. posées à tous les deux. C'est un, je fume. Est-ce qu'il y a un problème? On m'a posé, est-ce qu'on sent les fils sous la peau lorsqu'on les pose? Et troisièmement, on me posait la question des fils ou de la bichectomie. On sait que voilà, ça n'a rien à Alors, voir, mais si tu peux y tabac. répondre. Tabac, jamais bon pour la peau.
Maintenant, on n'est pas obligé d'arrêter de fumer pour poser des fils. De la même manière qu'on n'est pas obligé d'arrêter de fumer pour faire des injections. Et à la limite, même à l'inverse, patiente qui arrive et qui fume, pas de lifting, jamais. Arrêt du tabac, absolument impératif pour le Un, lifting, un mois avant, un mois avant, pour être sûr de faire ça dans de bonnes conditions. bien Donc sûr. voilà, tabac, pas de problème pour les fils, et à la limite même sur des gros fumeurs qui ne peuvent pas arrêter, plutôt fils. Deuxième question, j'ai oublié. Est-ce qu'on sent les fils sous la peau? Est-ce qu'on sent les fils sous la peau? Les fils, plus on les met superficiels, plus ils sont efficaces. Et plus ils sont efficaces, plus on prend le risque justement qu'on les sente. Mm. Donc c'est un choix de pose. Idéalement, il faut les poser juste à l'endroit où ils sont efficaces, mais où on ne les sent pas trop. On peut les sentir la première semaine, on va dire, dans ces zones-là. Les zones qui bougent, et donc typiquement on revient au fox eye ou au cou, et bien là, il faut absolument faire de la toxine en amont pour deux raisons. La première, c'est que si on laisse les muscles contractés contre les fils en permanence, on a moins d'effet. Et surtout, on a des douleurs. Si on ne bloque pas la contraction, dès qu'on bouge dans la mimique, ça va fera tirer mal. sur le fil. Et ça, les patients s'en plaignent beaucoup. Donc c'est pour ça que, et on revient, parce que je voulais quand même dire un petit mot là-dessus, qui est le sujet à la mode, Je crois on qu'il y ne a beaucoup peut de gens qui pas, t'attendent sur voilà, ce on peut sujet. pas envisager de poser des fils ici sans bloquer la patte doigt. Ça ne peut pas marcher si on ne bloque pas la patte doigt et ça sera très désagréable. Dès qu'on va sourire, ça va tirer et ça va tirer sur les fils. Donc, on ne peut pas. Donc, c'est pour ça que ce qu'on voit sur Instagram, les démonstrations, on voit juste une pose de fil, c'est magique, comme s'il y en avait un de chaque côté et le sourcil remonte d'1 centimètre de chaque côté et reste comme ça. Ça n'est pas possible, à mon avis. Très bien, Ça, je pense c'était que la question des fils. Et la oui. troisième question, c'était bichectomie. Deux choses différentes. Bichectomie, chirurgie, on rentre par l'intérieur de la bouche et on enlève le volume ici. L'idée étant, en creusant ça, de structurer le visage, un peu comme les mannequins slaves typiquement. Donc c'est vraiment deux choses très différentes. On peut éventuellement s'en rapprocher parce qu'en fait, quand on pose les fils ici, on fait comme un espèce de haut-banc en fait pour la pommette, et on peut avoir un effet comme si on avait injecté de l'acide hyaluronique dans les pommettes. Donc ça c'est intéressant, mais c'est plutôt intéressant pour des patientes prises en charge sur du vieillissement. C'est-à-dire que dans le même temps, on tient un petit peu ça et on donne l'impression qu'elles ont plus de pommettes, ce qui peut éventuellement économiser un peu sur l'acide hyaluronique dont on aura quand même besoin pour le tiers moyen. La bichectomie, c'est une demande plutôt de patientes jeunes. C'est de la milléniale qui regarde Instagram, en gros. Elle veut beaucoup de résultats, elle veut beaucoup de définitions. Les fils, pour ça, risquent d'être Et un peu décevants. le jour où c'est plus à la mode et qu'on a fait une bichectomie, Ouais, comment on fait? Qu'on veut plus le creux? et ben, problème. Problème. Euh, de la même manière, c'est une chirurgie qu'on pratique depuis finalement assez peu longtemps. Comment est-ce que ça va vieillir? Voilà. C'est la question. Ça, c'est une grosse question et c'est vrai que Euh, l'intérêt de ces lives aussi, c'est de sensibiliser un peu les gens, surtout ouais. les jeunes patients ou futurs jeunes patients qui ont une demande ultra excessive. J'ai fait un topo sur les millénials et c'est vrai que j'ai fait un peu de documentation et c'est vrai que c'est une catégorie de population particulière dans le sens, dans les exigences. Et alors, c'est bien de vouloir être exigeant, mais il faut être exigeant à bon escient pour des bonnes raisons. Et voilà, quand on me parle déjà à 20 ans de bichectomie, enfin déjà, elles sont aussi au courant que moi de certaines choses. Bon, je dirais pas plus parce que quand même, mais en tout cas, elles sont très très informées. Et des fois, voilà, c'est pas que ça m'inquiète, mais je me dis, bon, voilà, il faudrait qu'il y ait une limite à tout ça quand même. En tout cas, Alors la limite que je me fixe moi, c'est celle de la compréhension de mes patients. Je traite les gens comme des adultes. La version du médecin paternaliste qui choisit pour les gens, c'est pas la manière dont je vois les choses. Moi, les gens, s'ils arrivent et qu'ils sont informés, si ça correspond à ce que je peux leur délivrer comme information, s'ils ont compris les enjeux, et je leur cache rien, je leur dis les suites, je leur dis ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, pourquoi pas? C'est une équipe en fait. Je veux dire qu'il faut qu'ils aient confiance en moi pour que je les opère ou que je les bien injecte. sûr. Et moi, il faut que j'ai confiance en eux dans le sens où j'ai besoin de savoir si en face de moi, j'ai quelqu'un qui a compris où il part avec moi. Si tout le monde est d'accord, il n'y a pas vraiment d'interdit. Maintenant, voilà, c'est vrai que pour des patients très très jeunes avec des demandes très marquées, eh ben, j'ai tendance toujours à freiner un peu. Ça ne se décide pas en une consultation comme ça. On discute, on voit si on peut faire d'autres choses. Ça m'est arrivé de proposer des fils justement pour structurer un peu le visage d'une patiente jeune à qui je ne veux pas faire une bichectomie. Mais souvent, leurs demandes, elles sont au-delà de ce que peut apporter le fil. Bien Et sûr. donc après, eh ben, voilà, éventuellement, on peut essayer sur de la médecine esthétique, bien structurer le visage avec des injections, avec tout ce qu'on peut.
Et puis on regarde. Si ça leur suffit, moi je suis très content. Mais Alors si des ça fois, leur moi, ce qui suffit m'arrive, pas, on en reparle. ce qui m'arrive, des fois, le problème, c'est que à trop expliquer, des fois, on peut pas inquiéter, mais le patient, quand on veut vraiment, c'est vrai qu'avec le temps, on décrit de plus en plus tout ce qui peut se passer parce que on a tellement de choses à gérer que voilà, on veut pas prendre comme tu dis, hein, on veut bien dormir et on veut pas on veut pas qu'il y ait d'incompréhension entre le patient et nous. Mais des fois, à trop décrire les fils, je m'aperçois que finalement, je les coupe un peu dans leur élan. Je crois que là, pour le coup, chacun gère sa consultation comme il veut. Il y en Hum, a qui disent, il n'y a jamais de souci avec moi, vous inquiétez pas. Hein. Et puis il y a la version, mais un peu plus moderne, on est de la même génération, quoi, qui est de dire, non, ben, on vous raconte pas n'importe quoi. On vous dit la vérité, ce qu'on est capable de faire. Si je vous le propose, c'est que je le maîtrise. Vous y allez ou vous y allez pas. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Moi, je le vois comme ça. Peut-être que je perds des patients comme ça, justement, qui se disent, mais lui, il n'est pas rassurant. ouais. Mais ben, dans ce cas-là, s'ils ont besoin d'un chirurgien rassurant à tout prix, ben, c'est pas moi qui viens de voir. S'ils veulent une information claire et un truc honnête, eh ben, moi, je le fais comme ça parce que je dis la même chose à mes patients et à ma cousine et je lui propose pas un truc auquel je crois pas. Alors, on a une question sur l'hypofilling, mais on n'en parlera pas aujourd'hui parce que c'est pas le sujet de la conversation. Au Hmm. pire, je laisserai le docteur Ederbury s'il veut refaire un live lui de son côté pour parler du l'hypofilling, l'injection des greffes d'autograisse. Hmm. Pourquoi pas. Par contre, ce qui m'intéressait encore d'expliquer un peu aux personnes qui nous regardent, les fils et le double menton. Alors, fil et double menton, grande demande aussi, parce que évidemment que la patiente qui a un double menton, elle fait tout pour pas être opérée. Ouais. Ça marche bien si on a un cou mince. Donc, c'est plutôt des patientes un peu plus âgées, donc c'est du vieillissement, c'est pas le double menton qu'on a depuis 20 ans, grosso De modo. gras. Si c'est épais, si c'est gras, ça marchera pas. Si ça pend vraiment beaucoup, ça marchera pas. Les bonnes indications sont les femmes, cinquantaine d'années, très minces et très toniques, qui ont souvent des cordes platismales, Mm. qu'on va améliorer déjà avec de la toxine. Si en plus de la toxine, on leur met un haubans, un peu de suspension, là on a des résultats qui sont sympathiques, mais qui ne sont jamais les résultats d'un lifting. Quand on fait un lifting à une femme qui se plaint de son cou, c'est l'endroit où on enlève le plus de peau finalement. On va tirer ici, et là souvent entre le lobe de l'oreille et ce qu'on enlève, ce qu'on ramène, on enlève facilement 3 cm. Ça veut Mm. dire que chez moi déjà, si je me fais un lifting demain, les 3 cm, je les ai. Ouais. Dans 20 ans, j'aurai plus que 3 cm. Et avec plus de 3 cm à enlever, c'est illusoire avec des fils d'arriver à faire quelque chose qui tienne. Donc, femme très mince ou homme, mais homme, souvent la peau est trop lourde. Donc, plutôt femme, mince, cou très tonique. Et là, on arrive à faire des choses. Et effectivement, dans ce que tu dis, souvent les indications de pose de fil, c'est pas simple parce que c'est pas accessible à tout le monde. Et ça, il faut bien que les gens l'entendent. Si on a un tissu, un hypoderme épais, compact, dense, avec une peau épaisse, on n'arrivera pas à remonter, quoi. Marchera pas. Voilà, les fils, c'est pas pour tout le monde. Chez Euh, ces patients-là, quand on fait des liftings, on peut être amené à faire des lipoaspirations. Alors, lipoaspiration du cou, quasiment toujours, mais même lipoaspiration des joues. ouais. Parce que Et même ben, avec une. Ouais, joue, mais même joue pour des patientes qui sont vraiment sur un. Parce qu'il y a les patients qui vieillissent sur un mode sec, et puis les Mm. patients qui vieillissent sur un mode plutôt en bon point. Cela, moi, ça m'arrive d'aspirer la joue, toute la joue. D'accord. Parce que j'ai besoin, pour avoir du résultat, d'affiner tout ça. Parce que sinon, ça ne tient pas. Dans la graisse, les points, la suspension, tout ça, ça ne marche pas. Donc, c'est des liftings un peu particuliers et on ne peut pas espérer avoir un résultat de lifting plus aspiration avec 3 fils posés au cabinet de chaque côté. Enfin, voilà, il faut rester aussi juste avoir du bon sens. Bien sûr. Et les gens en ont souvent du bon sens. Et ils n'attendent pas Alors, un tour de magie non plus. bien sûr. Alors, on a encore deux autres questions qu'on va passer un peu succinctement mais sur la douleur et les cicatrices. Alors, sur l'aspiration des joues, ça c'est de la chirurgie. Donc là, vous passez avec des points d'entrée de canule, normalement Ouais. perdus dans les cheveux, je pense, Le point d'entrée, souvent pour l'aspiration du cou, il se fait derrière l'oreille. derrière l'oreille. Voilà. Donc ça, c'est pas des choses qui se voient. Ensuite, sur les douleurs des fils, on va dire que plus on, comme tu l'as dit tout à l'heure, je répète un peu, mais plus on tend le fil, plus c'est douloureux. Plus le fil est un peu épais ou en relief structuré ou avec des petits cônes, plus ce sera un petit peu douloureux. Après, c'est pas une douleur, hein, ce sera plutôt une gêne. C'est pas quelque chose d'invivable, mais voilà, il faut concevoir que c'est pas comme une injection d'acide hyaluronique. On va créer des tensions qu'il n'y avait pas auparavant. Et voilà. Est-ce que ça peut donner des migraines? Non.
Bon, Enfin, non. non, Aucune raison et je l'ai jamais expérimenté. non. Et les fils, on a dit, sont résorbables, effectivement. Donc, ils ne restent pas à vie. Il faut les faire tous les Non. 6 mois pour les petits fils, tous les Les 6 fils que je mois. mets moi, qui sont des fils en PDO, ils se résorbent en 6 mois. Voilà. Donc, en gros, c'est 2 fois par an ou tous les ans, on va dire. J'avais une dernière question, puis après, je pense qu'on aura un petit peu fait le tour. On voit beaucoup, et ça, je n'en ai pas l'expérience du tout. La question, je me disais, est-ce que je dois m'y mettre ou pas? Hmm. Non pas par phénomène de mode, mais peut-être pour découvrir, c'est les fils sur le nez. Et donc, on a vu, il y a la manœuvre de Hirsch, je crois, c'est ça, celle où tu vas bouger un petit peu le nez pour savoir si en rhino, on peut arriver à soulever un peu la pointe. Je pense que c'est un peu la même manœuvre, on va dire, que les liftings, pour voir un peu la mobilité cutanée. Est-ce qu'au niveau du nez, toi, c'est des choses, ou alors de la lèvre supérieure, qui sont des indications, on va dire, très Alors, lèvres particulières? supérieures, dans ce cas-là, je ne mets pas des fils tenseurs, mais je mets juste des fils. Avec D'accord. l'idée que je vais traiter le plissé solaire, le code barre sur la lèvre supérieure, sans augmenter le volume. Hmm. Typiquement, patiente qui avance en âge, qui se marque, je commence par lui faire de l'acide hyaluronique, on redessine tout ça, on met un tout petit peu de volume. Évidemment, on n'en veut pas trop. Et donc après, on est coincé parce que souvent, on a fait ce qu'il faut en volume, mais il reste encore les marques. Donc c'est une bonne technique pour essayer de rigidifier un peu la lèvre pour qu'elle arrête de faire accordéon en fait. Pareil, c'est pas un miracle, ça va pas la lisser d'un coup, mais ça va la lisser petit à petit. Et puis séance après séance, et ben on continue à garder un petit peu de tonus dans cette lèvre supérieure, ce qui évite Ouais. qu'elle s'affaisse. Donc ça, j'aime bien. Et pareil, ça se pose facilement sous anesthésie locale, éventuellement au cabinet. Sur le nez, j'en mets peu. Effectivement, la demande augmente. Alors Hmm. peut-être que je serai amené à en mettre plus, mais jusqu'à maintenant, j'étais très content de ce qu'on arrive à faire avec l'acide hyaluronique en fait. Voilà. Acide hyaluronique bien mis comme il faut, on arrive à avoir des résultats spectaculaires. Si jamais c'est des demandes chirurgicales, et ben là, voilà, évidemment que j'aime bien opérer les nez, c'est quelque chose que je fais couramment et Peut-être que le seul que j'aime intérêt, faire. c'est peut-être sur les pointes vraiment tombantes, peut-être. Il y a un intérêt. Ouais, mais alors le problème des pointes très tombantes, c'est que même en chirurgie, des fois, on opère le nez, on remet les choses en place et on peut avoir des récidives de ptose de pointe. Ça veut dire D'accord. que c'est vraiment un truc qui a tendance à retomber. J'ai du mal, moi, à croire que un fil qui fait finalement assez peu de fibrose, donc peu de colle biologique, Mhm. puisse tenir une pointe qui est très très tombante. Et Ouais. donc, si la pointe est peu tombante, en principe, on y arrive avec de l'acide hyaluronique sans aucun souci, en trichant un peu. Enfin, je ne vais pas t'apprendre, hein, on injecte la columelle, éventuellement on peut faire de la toxine sur le dépresseur. Et puis, si vraiment ces pointes très très tombantes énormes, souvent les pointes très tombantes, elles sont grosses, Mm. le fait de les remonter, ben, ça fait des nez très bulbeux. Ça veut dire que de profil, éventuellement, on est mieux, mais de face, on n'est pas bien. Et donc, c'est des nez qui sont la plupart du temps chirurgicaux. Et donc, c'est pour ça que j'en mets peu des fils dans le nez, pas tant parce que ça ne marcherait pas, que parce que j'ai du mal à les placer. Ça veut dire que les Là, patients avec des petits nez corrects qu'on peut corriger avec de l'acide, eh ben c'est acide. Et ceux qu'on ne peut pas, plutôt chirurgie. là, on nous pose la question, tu vois, bon, on va pas tout redire à chaque fois, mais combien dure l'acide hyaluronique, etc. L'acide hyaluronique dans le nez, effectivement, je pense Longtemps. que on le fait 1 fois par an, ça suffit. Que c'est peu douloureux. Par contre, les fils, j'ai vu une pose de fil d'une certaine marque en congrès par Suleiman ou je sais plus comment il s'appelle. Waouh. Un peu sensible. Ouais. Ah ouais. Donc Ben, moi, les c'est injections vrai. dans le nez, elles font mal quand on est sur la pointe, parce que Ouais. celles-là font rien du, enfin, vraiment rien, à mon avis. Et celles-là, par contre, elles piquent un peu. Et l'entrée de la canule, c'est pas une aiguille, c'est pas une 29 gauge, hein. Donc le trou, il est quand même un peu sensible. On peut difficilement faire l'anesthésie, parce que sinon ça gonfle, on voit plus rien. Et puis le trajet sous-cutané, c'est la même chose. Si on fait une anesthésie, bon, on peut le faire vraiment sans aucune douleur, mais on n'a pas d'accroche. Et donc la plupart du temps, ils le font sans anesthésie ou avec un peu d'EMLA. Ouais, là c'est sensible. Euh, donc voilà, pas à mon avis, pas gagnant sur le nez. On fait tellement bien avec l'acide hyaluronique que l'acide hyaluronique dès qu'on peut, c'est super. Eh ben écoute, je te remercie pour toutes ces Merci indications. à Voilà, toi. j'essaye de faire des petites choses concises pour pas qu'on ennuie trop les gens. Merci pour ton intervention. J'espère qu'on se reverra bientôt. Le confinement, allez, plus que quelques jours, c'est fini. Allez, croisez Et les doigts. puis, ouais, oui, bon, sauf si, Ah effectivement, ouais, ouais, ouais. restez chez vous quand même parce que voilà, on n'a pas envie de refaire ça une deuxième fois. C'est Et ça. puis, bah, je te souhaite une bonne reprise. J'ai vu que tu avais pris toutes les précautions qu'il faut, donc ça, c'est bien. Et puis, bah, à la prochaine. Allez, à la prochaine.
À bientôt. Merci pour ta participation, Harold. Ciao. Ciao. Voilà. Eh ben, écoutez, merci d'être venu nous soutenir en nous posant vos questions, des questions intéressantes, des réponses intéressantes. J'espère qu'on a pu vous éclairer un petit peu sur les techniques des fils tenseurs. Et puis, écoutez, on va mettre en ligne la vidéo sur la chaîne YouTube Médecine Esthétique Lyon. Je le fais au fur et à mesure. Maintenant, on a déjà une vingtaine de vidéos, donc on a à peu près une quinzaine d'intervenants, chose que je n'avais pas fait au début. C'est vrai que je ne regrette pas du tout d'avoir fait ça parce que je pense qu'on est une équipe lyonnaise, notamment, qui est vraiment géniale. Et voilà, c'est que le début. Il y a encore de longues années devant nous. Mais ces longues années, il faudra en prendre soin, faire attention justement. C'est pour ça qu'on essaie de communiquer. On n'est pas dans la publicité, on n'est pas dans le disant je suis le meilleur, etc. C'est voilà, toutes les jeunes générations qui sont très en demande actuellement. On va les suivre pendant, en tout cas pour ma part, pendant 30 ans, je pense. Donc voilà, il faut pas faire n'importe quoi. Les choses ne sont pas si irréversibles que ça. Même les acides hyaluroniques, on s'aperçoit qu'elles restent, qu'il y a une fibrose qui reste en place. Donc voilà, il ne faut pas vouloir à tout prix faire des choses qui sont démesurées par rapport à une demande ou à votre âge. Et je pense qu'il faut vraiment écouter les intervenants avec lesquels vous traitez, euh, qui ont, eux, leur expérience et leur professionnalisme en la matière. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous. Et puis demain, nous parlerons. Alors attendez, nous parlerons de la silhouette, voilà, avec le docteur Véronique Abou. On va aborder le thème de la cryolipolyse et de l'EM Sculpt. Voilà. À très bientôt. Merci. Au revoir.